De nombreuses organisations reçoivent du soutien de tous les joueurs de la loterie nationale. Aujourd'hui, je vais au terme de Spa où chaque année des victimes de brûlures passent une belle semaine. 33, certainement un numéro porte-bonheur. Isabelle. Whitney. Enchantée. Bonjour. Ravie de te rencontrer dans ce cadre idyllique. Alors explique-moi, toi tu travailles à la Fondation des Brûlés. C'est une association qui chapeaute les 6 centres des brûlés de Belgique, qui aide un petit peu ces centres à continuer les soins après l'hospitalisation. Une des grosses actions de cette fondation, ce sont les cures thermales ici à Spa. Ce sont des cures médicales, ce sont des cures thérapeutiques. Raison pour laquelle on se rencontre ici. Voilà. C'est pas anodin. C'est un certain coût pour une ASBL. C'est une grosse somme, c'est un gros investissement et ça c'est possible grâce aux donateurs de la loterie notamment. C'est magnifique. Bonjour Joël. Bonjour. Bonjour. Je te présente Whitney. On vient te déranger pendant l'heure du bain. Bonjour. Alors si je comprends bien, au programme du jour, c'est détente et farniente. Exactement, tout à fait. Comment ça se fait que tu profites de cette journée ici? Je me suis brûlée à la maison. J'ai glissé dans ma salle de bain que je venais nettoyer avec un produit chimique. Et vu que la bouteille était ouverte, bon, j'ai essayé de me rattraper, mais j'ai tout ramassé ici à la figure. Donc j'étais brûlée, tout le visage, tout ceci, tout là. Ici, là, déjà j'étais greffée à la cheville. Et là, heureusement, je n'étais pas seule, mon mari était toujours à la maison. J'ai hurlé après lui, il est venu. Donc de là, nous sommes partis à l'hôpital le plus proche qui est Malmedy, pour ma part, où là, on m'a mis dans un bain neutralisant. Et là, de suite, on m'a dit, non, vous êtes brûlé trop gravement, on va vous transférer sur le centre des brûlés du CHU de Liège. Et l'après-midi, mon mari est venu me voir. Et j'étais tellement mal, j'étais tellement pas prête que j'ai eu des paroles. Je lui ai dit, si tu veux me quitter, je comprends que tu ne veuilles plus une femme comme moi à côté de toi. Et qu'est-ce qu'il t'a dit, ton mari? Il m'a dit, il n'est pas question de ça, il m'a dit, on est mariés pour le meilleur et pour le pire. Et le pire, on va l'affronter ensemble. Et un jour, le psychologue est venu et là, j'ai demandé pour me voir. Donc, il est allé prendre un petit miroir qui m'a posé sur la jambe. Puis il m'a dit, quand vous êtes prête, vous le prenez, vous le retournez. Ben, je l'ai pris, je l'ai retourné, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et là, j'ai pleuré. T'étais pas prête? J'étais pas prête et je voulais pas m'accepter, je voulais pas me voir. Si tu devais faire passer un message à des personnes qui vivent peut-être la même chose que toi, qu'est-ce que tu leur dirais? Ne pas lâcher, se battre et faire tout ce qui est possible de faire. Moi, j'ai tout essayé, j'ai tout fait.